informatique avec Faten Kachel. Bonsoir Faten et bienvenue sur les ondes de RTCI. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Faten. Merci. On a la forme. Oui. Avec toi, je pense qu'on va être en totale sécurité et on ne risque pas d'avoir d'attaque DDoS comme celle qui vient d'avoir lieu ces derniers jours. Donc la plus grande, semble-t-il, attaque DDoS. Explique-nous un peu plus, Faten Kachel. Voilà, c'est un type d'attaque vraiment très utilisé dans le monde cyberattaque. Et certains d'entre vous se souviennent sûrement de la fameuse attaque contre Spanos, qui est une organisation internationale qui a une activité de suivi des spammers email. Donc en mars dernier, elle a eu une attaque DDoS. Et à l'époque, certains estimaient qu'il s'agissait de la plus grosse attaque par des services depuis l'existence de l'Internet, mais ce record vient d'être battu. Carrément. En 8 semaines, puisqu'une vague attaque des DOS a dérivé sur la toile et elle a frappé de multiples serveurs aux États-Unis et en Europe. Donc, il s'agit de l'attaque informatique de ce type la plus grande recensée à ce jour. D'accord. Est-ce que, en 2 mots, on peut expliquer techniquement ça consiste en quoi une attaque DDoS pour les auditeurs qui sont à l'écoute sans être trop technique on fait quoi pour faire une attaque DDoS? Bon, pour une attaque DDoS, une attaque par déni de service, son principe consiste à bombarder les serveurs de requêtes pour les saturer. Et la bande passante pour cette dernière attaque, elle a atteint les 400 gigabits de données envoyées. Cette attaque, elle a exploité le network Time Protocol, le protocole NTP, qui permet de synchroniser les horloges des systèmes informatiques. Cette démarche est très très spéciale puisque cette attaque elle est plus grande que celle de mars dernier, puisqu'elle exploite le NTP et pas seulement le DNS, parce qu'on peut faire attaque DDoS par amplification DNS, mais elle nécessite une démarche vraiment un effort très grand pour trouver suffisamment de serveurs DNS ouverts pour effectuer une attaque massive. Alors qu'avec NTP, il y a toujours des serveurs, il y a 3000 serveurs actifs, donc ils sont actuellement configurés pour répondre aux requêtes des utilisateurs, donc c'est plus facile avec le service NTP, le protocole NTP. D'accord. Alors la question ici, est-ce qu'on sait aujourd'hui quels étaient les ordinateurs qui ont participé à cette attaque? Est-ce qu'il y a un botnet, un réseau d'ordinateurs zombies qui sont manipulés par les pirates, ou est-ce qu'on a une idée sur la source de cette attaque? Oui, voilà. Bon, pour l'attaque des DOS, elle est très utilisée. Bon, pour le botnet, il s'agit d'entrer dans un réseau. Déjà, dans la dernière émission, on parlait de botnet. Il utilise des ordinateurs pour espionner des grands réseaux. Donc, puis il diffuse l'information. Donc, c'est une attaque très massive et elle est basée sur le... D'accord. Et est-ce que ton actualité par rapport à cette attaque DDoS fait lieu d'actions malveillantes qui ont été effectuées? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des vols d'informations, de la divulgation de numéros de carte de crédit? Je ne sais pas. Voilà, oui. Il y a plusieurs films, par exemple, il y a la firme de sécurité Cloudflare, qui indique avoir eu affaire d'une attaque DDoS. Et pour les dégâts, il y a des dégâts et ils ne peuvent pas se protéger parce que l'attaque DDoS, elle pose vraiment un problème énorme. Donc, ils ne peuvent pas trouver une solution immédiatement. Donc, toujours il y a des dégâts et des pertes. Très bien. Alors, on va passer maintenant au sujet numéro 2 et généralement, quand on travaille un peu sur l'environnement Windows de Microsoft, il arrive parfois qu'il y ait des erreurs, des plantages, etc. Et quand l'erreur arrive, il y a une fenêtre qui sort qui nous pose la question suivante. Voulez-vous envoyer un rapport d'erreur sur les serveurs de Microsoft pour que la société puisse analyser ces rapports et améliorer le logiciel et veiller à ce que ce genre de bug n'arrive plus? Il se trouve que ces rapports peuvent être utilisés d'une façon malveillante par les hackers. Comment?
Voilà, pour le rapport de plantage, donc c'est une fonctionnalité utilisée par les logiciels de Microsoft pour permettre d'avertir ces derniers lors d'un plantage. Et Microsoft, bien sûr, a justifié cette fonctionnalité pour accélérer les cycles de correction des problèmes. Mais hors de l'envoi de ce rapport, il transmet à Microsoft, il contient une fois pas mal d'informations sur vous et votre système, les logiciels installés, et aussi des documents et même des pages web consultées qui se trouvaient en mémoire au moment du plantage. Donc, ces données personnelles, ces données confidentielles, donc ce sont des choses vraiment qui sont précieuses pour les attaquants. Et les attaquants, en trouvant ces informations, ils savent ce qui est sur votre réseau. Et il est beaucoup plus facile d'attaquer ce réseau-là. D'accord. Donc, à la prochaine fois que vous obtenez un rapport d'erreur de Microsoft sur votre ordinateur du bureau, vous voudrez peut-être réfléchir deux fois avant de l'envoyer parce que en envoyant ce rapport, par exemple, l'entreprise devient très vulnérable et elle donne des informations très confidentielles. D'accord, mais est-ce que ce problème sur lequel qu'on pointe du doigt aujourd'hui, que des experts en sécurité pointent du doigt en disant attention, réfléchissez deux fois avant d'envoyer le rapport d'erreur et laissez-le plutôt chez vous, vous allez être exposé, est-ce que ce problème existera dans l'avenir? Est-ce que Microsoft sont sensibilisés à cette question? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour que ces données ne soient plus exposées en clair sur les réseaux et qu'ils puissent être consommés par les pirates? Voilà, bien sûr, Microsoft a pensé à ce problème et pour les versions de Microsoft Windows 8, donc ils ont trouvé une solution et comment ce rapport peut être envoyé et crypté. Donc de cette façon-là, on n'a pas le problème d'envoyer des informations en clair, disons. D'accord, donc pour les prochaines versions, on va être automatiquement protégé par l'éditeur de logiciels et il n'aura plus de risque. On pourra donc envoyer tranquillement les rapports d'erreur sans grand souci. Mais encore faut-il, il ne faut pas non plus alarmer les gens. Non. Chaque rapport que vous envoyez n'est pas systématiquement piraté. Il n'y a pas des pirates à tous les coins de bouts de câble réseau. Mais c'est quelque chose qui est aujourd'hui envisageable. Et si quelqu'un souhaite vraiment mettre le paquet pour pirater votre société, éventuellement, il peut également passer par cette technique-là, c'est-à-dire être à l'écoute de votre réseau, faire ce qu'on appelle le sniffing. Et dès que vous envoyez par exemple un paquet dans lequel il y a un rapport d'erreur, il va pouvoir lire beaucoup d'informations très intimes, j'allais dire, à votre réseau, à votre identifiant, à votre société. Oui, voilà, il faut être toujours conscient de ce problème et comment on peut se protéger et éviter ce genre de la divulgation des données personnelles. Très bien, Faten Kachel, merci beaucoup du Club Sécurinet de l'INSAT, merci beaucoup pour toutes ces informations fort précieuses en sécurité et on se retrouve...